Et salut à tous, bienvenue pour la huitième émission de Cours Annexe. Avec un nouvel invité, cette fois-ci ce sera avec le tennis. Salut à toi. Salut Clément, salut à tous. Comment tu vas? Bah ça va et toi? Bah, écoute, ça va, on a une semaine assez chargée. Même un Ouais, calendrier assez y chargé, je pense qu'on a beaucoup de choses à dire. ouais, pas mal de tournois, les tournois en cours, Rome qui vient de se terminer, il y a les qualifs de Roland et Roland la semaine prochaine. Voilà, c'est ça. Les qualifs qui ont commencé et le tableau principal qui sera la semaine prochaine. Déjà, une transition très courte entre l'US Open et Roland, on va dire ça. Ouais, ça fait pas beaucoup, il y a eu quoi? Il y a eu juste Rome en fait, Ouais, c'est ça. sur Terre, C'est comme ça. préparation. Ça fait peu pour les joueurs et les joueuses. Ouais, comme on avait déjà dit, ce sera plutôt ceux qui ont performé à l'US Open devront sûrement se contenter de moins à Roland, et puis ceux qui sont économisés à l'US Open auront peut-être une carte à jouer à Roland. Exactement. Ouais, écoute, je te propose de commencer par Rome, l'ATP. Donc un Ouais, tournoi alors, où Djokovic a gagné. ouais, la victoire de Djoko du coup en finale contre Schwartzmann. J'ai pas pu voir le match, mais apparemment le Serbe a été assez solide et assez au-dessus dans les deux sets. Ouais, Djokovic qui n'était pas l'ultra favori pour gagner le tournoi, mais il a pu bénéficier de Schwartzmann qui a sorti pour lui Nadal. Ouais, Qui, impressionnant Diego ouais, d'ailleurs. Sur son quart de finale contre l'Espagnol, il a sorti un gros match. J'ai regardé un petit morceau, c'était un bon match. Même si Nadal, après, c'est clair qu'il n'était pas au top. ouais. Ça reste une grosse performance de Diego. Bah, sous Schwarzman, moi, ça m'a surpris parce qu'à l'US Open, il était vraiment pas en forme, un peu blessé, un peu à court de forme. Ouais, puis Euh, même et même en en début début de de tournoi, ouais. tournoi, ouais, c'était pas très convaincant. Il me semble qu'il a battu difficilement Milman et Urkach, il me semble. Ouais, c'est ça. Bah, il est clairement monté en puissance, hein. J'ai pu Hmm. voir son match contre Milman, enfin, j'ai pu voir la fin. Il aurait très bien pu perdre le set. Bon, après, il s'est bien rattrapé dans le tie-break. Et ensuite, ouais, c'est toujours un peu poussif contre Urkacz, mais après, il est clairement monté en puissance. Et puis, Ouais, il était mené 4-2 dans le dernier set contre Urkach. ouais. Voilà, après, il a pu étonnamment se débarrasser de Nadal, on va dire. Puis après, une demi assez abordable pour lui contre Chapovalov, qui maintenant est rentré dans le top 10 grâce à son tournoi. Et puis voilà, Ouais, on peut dire qu'il a fait un gros tournoi puisqu'il fait une finale où il n'était pas forcément attendu. Donc c'est une bonne opportunité pour lui de monter au classement et puis d'arriver en confiance à Roland. ouais, donc ouais, il sera en confiance pour Roland, tout comme Chapovalov et Rude, hein, donc les deux demi-finalistes perdants, Ouais, on qui va ont dire que quand même c'était été des... solides toute la hor- semaine. Hormis Djokovic, c'est quand même des demi-finalistes qu'on s'attendait pas du tout. Ruud, qui est quand même un très bon joueur de terre, mais que je De voyais là quand à le même voir pas en aller. Ouais, demi-finale, c'est ça. on pensait pas. Il a Ouais, sorti Kachanov le russe, après Sonego, Cilic et Berrettini. D'ailleurs, il était également mené dans le tie-break du dernier contre Berrettini. ouais, Et bonne il a fait preuve de, performance. de mental. Ouais. Mm. Berrettini qui était quand même attendu pour faire demi, surtout un tournoi bon à la maison, même si c'était à huis clos. Ouais, ça joue quand même. Ouais. Ouais, moi je trouve que sur ce tournoi il y a quand même pas mal de déceptions. Je parle de mon fils par exemple, ou de Vavrinka qui n'ont pas passé le premier tour. Mon fils Rinka, il me semble qu'il y a eu Goffin aussi qui a fait un très mauvais match Contre contre Cilic, ouais, Cilic. il prend 6-2, 6-2. Parce que bon, moi dans ma Ouais, tête, je me suis dit mon fils et Vavrinka, ils ont eu le temps de se préparer, ils ont pas vraiment de fatigue ni rien. Et au final, bah, ça n'a pas été très concluant. Enfin, si, ouais si les deux. Wawrinka avait gagné en Challenger, mais c'était déjà il y a quelques Ouais, temps. Puis mon fils, on savait il y pas a, il y a un trop. monde d'écart entre les Ouais. deux, entre le circuit professionnel et les challengers.
Ouais, le circuit principal est Challenger, ouais, mais après Wawrinka, tu vois, il perd contre un joueur finalement qui vient des Challengers en fait. C'est clair, Qui est c'est ça. wildcard, qui est pas vraiment habitué à ce genre de tournoi non plus. Et mon fils qui perd contre Kupfer, qui a reperdu aujourd'hui contre. J'ai un trou maintenant, mais. Huntsman, Huntsman, voilà. Donc c'est quand même deux ouais, matchs un qui. 2-7 sec, hein. Ouais, Sur les deux matchs 2-7 sec, il n'est pas forcément à son meilleur. non, pas du tout. Pas du tout, même, c'est clair. Après, on sait jamais, avec lui, il peut très bien faire un bon Roland, on sait jamais, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas un très bon début. Après, Kupfer a quand même fait un très très bon tournoi à Rome. Il a été Ouais, en quart, il a pris un set à Djoko. il sort des qualifs et il finit Et encore, ouais. ouais, il sort des qualifs, c'est vrai. Que des matchs en 3-7 en qualif, il me semble, de mémoire. Bah, surtout que c'est pas vraiment un joueur de terre, donc c'est encore plus surprenant de le voir là. Parce que Oui, il a Kupfer, fait c'est plus. son coup d'éclat annuel, on peut dire ça comme ça. Ouais, Déjà l'année dernière, il me semble ouais, à qu'il l'US avait fait Open, ouais. à l'US Open, c'est ça, un huitième, il me semble. Ouais, Ou parce que Kupfer, c'est huitième, hein. plutôt gros service, gros coup droit. Donc sur terre, c'est pas forcément là où on l'attendait le plus, mais ouais, c'est assez. Et, Ouais. il a été solide. Ouais. Et pareil pour Hanfman qui avait fait une finale à Kitzbühel, donc en soi, c'est pas si dramatique pour mon fils, même si c'est clair que il n'était pas dedans, quoi. Non, c'est clair. Alors qu'il y a Johan qui nous dit salut, donc merci, j'ai vu que tu t'étais abonné. Salut Johan. Ouais, donc pour la petite histoire, Johan et le tennis vont au tournoi à Strasbourg demain, ensemble, donc voilà, C'est c'est ça. pour la petite anecdote. Musetti avait une wildcard pour les qualifs et pas juste wildcard. Ouais, il me semble que t'as raison, ouais. Il me semble qu'il est sorti des qualifs. C'est à vérifier. Ouais, c'est ça, il est sorti des qualifs. Ouais, donc gros parcours pour lui quand même, parce qu'il sort Stan, ensuite il sort Nishikori. Nishikori qui est quand même Et qui a en aussi perdu perdition, aujourd'hui. ouais, qui est un peu en perdition, qui a pas Ouais, retrouvé son niveau d'avant. Il a pris 0 et 3 contre Christian Garin. c'est pas fou. C'est pas très glorieux, mais après, ça reste un très bon joueur de terre, le Chilien. Oui, c'est sûr. Après, finalement, Musetti, finalement, qui perd le match le plus simple, en fait, sur le papier. Ouais, sur le papier, il était favori, hein. Il me semble que les cotes le donnaient favori. Ouais, bah finalement, bah voilà, l'incertitude du tennis, et puis je pense que dans la tête, ça, c'est pas pareil non plus quand tu deviens limite favori, alors que contre Nishikori et Stan, il a carrément rien à perdre, hein. Bah, c'est ça, c'est même valable pour moi qui joue en amateur, hein. Je joue toujours mieux quand je joue en perf. Je pense Ouais, que c'est pareil chez les pros. Ils ont rien à perdre, donc ils y vont, quoi. oui, c'est clair. Bah écoute, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce tableau Euh, Il y a Tsitsipas qui est sorti d'entrée contre Sinner, l'italien. Ouais, grosse surprise aussi. Enfin, grosse Ouais, surprise, à on va dire. demi-surprise, ouais. Demi-surprise. Sinon, il n'y a pas grand chose à rajouter. Enfin, là, tout de suite, je vois pas. Je suis sur le tableau, mais Non, le reste c'est plutôt logique, ou alors c'est pas non plus des grosses surprises. Hugo ouais. Humbert qui se passe deux tours en sortant Anderson et Fonini. Bon, Fonini c'était pas trop un match sérieux, on va dire. Ouais, il était pas loin en plus d'aller en quart. Parce que son match contre Chapeau, j'ai vu le premier set et il avait les occasions. Il pouvait Ouais. même gagner le set 6-4. Il était bien en jambes. C'était un beau match. Et pourtant, on l'attendait pas forcément sur terre. Non, c'est pas vraiment sa surface non plus, hein. Et là, il est d'ailleurs en train de mener un 7-0 et 3-2 dans le deuxième contre Medvedev à Hambourg. Ouais, bah justement pour terminer sur Rome, bah du coup Medvedev qui n'était pas là. Ouais, Medvedev a fait l'impasse. Je sais pas si c'était stratégique ou pas, mais si ça l'était, c'est pas forcément la bonne stratégie. Parce que là, Moi je pense que il c'était est un pour peu prendre du en repos, mais au difficulté. final, ouais, comme tu dis, c'était pas. S'il vient à perdre aujourd'hui, c'était pas payant du tout. Du coup, il arriverait sur Roland avec un match sur terre de jouer et donc un perdu. Mais Ouais, bon, pas à terrible pour la voir. confiance. Puis
Sinon, Borna Choric qui nous a fait un gros US Open et qui finalement sort au deuxième tour contre Travaglia. Ouais, j'ai pas vu ces matchs-là, donc je vais pas me prononcer. Après, Kuric, c'est pas forcément un joueur super régulier non plus. Non, c'est sûr, c'est un Il peu est son capable de problème. gros coups d'éclat, puis derrière, il va perdre contre un gars qui est tout juste top 100. Ouais, j'ai rien d'autre à rajouter sur le match, je l'ai pas vu du tout. Non, j'ai pas vu non plus, malheureusement, j'ai pas pu voir trop de matchs. Euh, non, je pense que on a à peu près fait le tour hein, sur ce. Bon, Casper Ruud, on peut quand même saluer son parcours puisqu'il a pas non plus eu un tableau très simple, hein. Commencé par Kachanov, puis Cilic, puis Berrettini qui est quand même qui était même presque un des favoris. Bon, après, il faut quand même dire que c'est pas forcément des joueurs de terre. Kachanov, Silic, même Berrettini, c'est pas forcément des joueurs de terre. Après, il a su tirer son épingle du jeu et la demi, elle est méritée, hein, Oui, globalement. elle est largement méritée. Puis il est pas non plus ridicule contre Djokovic, quoi. Ouais, le score est plutôt serré. Bah, il est pas forcément serré, mais honorable, quoi. Ouais. 5-6-3. Sinon, moi, pour terminer, je te propose de parler du match que j'avais assez bien aimé. C'était Krajinovic contre Djokovic. C'était un bon premier set. Ouais, de ce que j'ai entendu, pareil, j'ai pas forcément vu le match. Moi, je suis un petit peu plus WTA. Ouais, J'ai pas forcément vu ce match, mais de ce que j'ai entendu, ouais, c'était un très bon premier set. ouais, Très très bah bon premier set. Krajinovic qui est un peu fidèle à lui-même en se faisant rattraper au tie-break alors il me semble qu'il avait des balles de 7. Et Ah, il en a puis, perdu des matchs comme ça, hein. ah En oui, menant et en s'écroulant mentalement. ouais, bah c'est un peu son problème. Mais bon, c'est comme ça. Il Ouais. est connu pour ça, hein, malheureusement, mais bon, voilà, c'est. En plus, c'est un de ses meilleurs amis sur le circuit, donc ça devait être compliqué pour lui aussi à ce niveau-là. Oui, c'est sûr, ça joue. Deux Serbes, ouais. C'est jamais facile de Ouais, jouer un ami. c'est sûr. Alors qu'on a Hey Mathilde dans le chat qui dit bonsoir, donc visiblement c'est ta première fois ici. Donc bienvenue à toi, n'hésite pas. Salut Mathilde. Ah, c'est une connaissance à toi. Oui, exactement. D'accord, ok. Bah écoute, sois bienvenue, et puis si t'as une question, des remarques, ou si tu veux t'abonner pour recevoir les notifs des prochains lives, c'est avec plaisir. Bah écoute, du coup, je pense qu'on peut passer aux filles. Fais ça. On prend le tableau d'âme. Donc comme t'as dit, toi tu suis plutôt la WTA, donc ça va plus te parler sûrement un peu tout ça. Bon, moi comme j'ai déjà dit, je suis plus l'ATP, donc pour ce live on va bien se compléter, je pense. Voilà, Donc c'est l'occasion. ouais, bah j'ai envie de dire une nouvelle finale bah, en Masters 1000. La dernière en Masters 1000, il y en a pas eu. Bah cette fois-ci, il y a eu un abandon avec un match un peu À sens unique, hein, à sens clairement. unique, ouais. Alep qui s'impose. Bon, elle était favorite du tableau sans grosse concurrence. Elle domine le circuit sur terre de toute façon. Après, Pliskova a été clairement diminuée sur le premier set. J'ai regardé, il y avait vraiment beaucoup de fautes. La Tchèque, déjà qui n'est pas très très bonne dans ses déplacements, là c'était le néant. Bon, elle met un jeu dans le deuxième set, mais derrière c'est compliqué pour elle, quoi. Elle pouvait pas finir le match apparemment. Ouais, puis elle fait comme un bon parcours, parce que bon, c'est quand même pas une joueuse de terre. Pas une joueuse de terre, mais elle performe toujours bien à Rome. Bah, je crois qu'elle était tenante du titre, hein, il me semble. Ou elle l'a gagné il y a 2 ans, j'ai un doute maintenant. Il me semble que c'était l'année dernière. Faut que je vérifie ça. Ouais, elle l'a gagné en 2019. Ouais, maintenant que tu me le dis, ouais, ça me dit quelque chose, effectivement, ouais. Ah, j'ai un trou des fois. C'est des tournois qui se sont passés il y a 2 ans, j'ai l'impression que c'était l'année dernière et inversement. Du coup, je préfère vérifier maintenant. Ouais, ça m'arrive souvent aussi de se dire en quelle année c'était, tellement c'est. Ouais, c'est ça. Avec le temps qui passe vite et tout, puis c'est vrai que c'est compliqué des fois. Sinon, écoute,
quand je vois le parcours de Vondrousova, j'ai envie de dire qu'elle reprend un peu des couleurs quand même, non, par rapport à ce qu'elle a pu faire cette année. Alors Vondrousova, c'est un petit peu la surprise de ce tournoi, on va dire. On l'attendait pas du tout. Elle a bénéficié d'un parcours quand même assez dégagé, Ouais, jusqu'en effectivement. quart en tout cas. Et j'ai vu son match au premier tour contre Misaki Doi. C'était franchement poussif. La japonaise, bon, il me semble que Vondrousova menait 6-1, 4-1, puis elle s'est faite une frayeur comme à son habitude ces derniers temps. Elle a eu du mal à conclure le match. C'était un peu poussif, mais après, derrière, elle a su bénéficier du tableau. Puis contre Hercog, la Slovène, elle s'en sort au tie-break du troisième. Donc, c'était, comme j'ai dit, poussif, mais ça reste quand même une performance solide dans la tête, on va dire. Là où elle pêche parfois en ce moment. Et après, elle bat Svitolina en quart, qui était clairement inexistante. Donc, Ouais. On rappelle quand même Vondrousova qui a fait finale à Roland l'an dernier, donc exactement, oui. Donc, on peut dire qu'elle s'est plutôt bien préparée pour essayer d'aller défendre sa finale. ouais. On a Même Gom... si on rappelle Ouais, que les points sont pas retirés. Les classements sont gelés. Donc, oui, c'est ça, exactement. Donc on a Romain qui nous apporte une précision sur Pliskova qui dit que selon son Twitter, elle a dit que c'était son premier abandon en carrière. ah, d'accord, je savais pas. Mais c'est vrai qu'il me semble ne jamais avoir vu d'abandon Donc, de sa part. C'est toujours une joueuse qui a été au bout, même quand elle était au plus mal. Moi, je savais pas. Donc, merci Romain pour l'info. donc Mathilde qui dit victoire logique d'Alep même si elle bénéficie de deux abandons. Bah c'est vrai que Oui, c'est vrai que comme t'as dit, elle il domine y a le eu. circuit sur Terre, hein. Clairement. Ouais, après Alep, elle a bénéficié d'un abandon de Poutine-Seva en quart. Mais bon, elle était clairement au-dessus et il n'y avait pas match jusque-là. Après, je sais pas si Poutine-Seva était réellement blessée. Bon, je veux bien croire qu'elle l'était, mais je pense que Alep s'en serait tiré en 2-7 dans tous les cas. Ouais, je pense aussi, ouais. Il y avait déjà 2-0, il y avait le break, c'était bien parti. Et du coup, en voyant le match de Bertens, enfin en voyant sa défaite, j'ai envie de te demander Ouais. qu'est-ce qui s'est passé parce que c'est quand même assez surprenant et c'est comme sa meilleure surface, non? Exactement, bah après, j'ai pas pu voir ce match vu que j'étais au restaurant le soir-là. 6-4, 6-4 contre Hercog, bah, c'est très très décousu comme match, puisqu'elle perd 5-0, elle revient à 5-4, après 6-4, elle remène 3-0 dans le deuxième set, et elle s'écroule complètement, elle prend 6-4 encore une fois. Je pense qu'elle n'était pas forcément très très bien préparée, et puis la Slovène a dû sortir un très bon match, enfin, d'après les highlights, c'était un bon match de sa part. Après oui, je pense que le manque de jeu, le manque de match, ça fait qu'elle n'était pas forcément prête. Faudra voir ce qu'elle fait demain à Strasbourg contre Ostapenko. Ouais, parce que moi dans ma tête, quand tu dis qu'Alep domine le circuit sur Terre, moi en deuxième, il y a Bertens qui vient dans ma tête. Ouais, je suis d'accord. Je suis assez d'accord. Il y a Bertens, il y a sur Terre, il y a toujours Muguruza, même si c'est un petit peu compliqué pour elle en 2019. Elle est bien revenue en début d'année. Muguruza qui a fait aussi demi du coup au tournoi de Rome. En sortant Stephens au premier tour, Goff, Konta et Azarenka, c'est un parcours assez solide. Surtout qu'Azarenka sortait de sa victoire, enfin, avait gagné l'US Open. Ouais, je pense que l'Espagnol se place derrière Alep et Non, Bertens sur terre pour moi. Azarenka fait finale à l'US Open. Oui, pardon, elle a fait finale, oui, oui, battue par Osaka. Elle gagne Autant pour moi, Cincinnati et oui, elle oui, fait oui, oui. finale à l'US Open. Ouais, Donc autant pour bon, moi. on peut dire qu'elle était presque inarrêtable, quoi. Donc c'est vrai qu'elle a stoppé. C'est vrai que le match de l'US Open était d'un bon niveau. Ouais. Ouais, puis Azarenka qui sort Kenin 6-0, 6-0 dès le début, ça annonce quand même la couleur, quoi. Même si c'est pas Ouais, je forcément pense sa que meilleure surface. c'est ça, les top players. Enfin, sur les 8 premières têtes de série, il y en a 5 qui sont pas passés au T2, qui fait quand même, c'est énorme. Belinda Bencic, elle s'est complètement trouée contre Danka Kovinic. Je pense que c'est le manque de compétition un peu pour toutes les joueuses.
Non, Ouais. je dis qu'il y en a 5, il y en a 4 autant pour moi. Alors il y a Bah, Lyric dans le chat, Lyric 999 qui dit bonsoir, donc pareil, il me semble que c'est la première fois qu'on te voit, donc salut à toi, si tu... Lyric, ouais, salut Lyric. C'est quelqu'un de Tennis Temple. D'accord, bah écoute, bienvenue à toi, si t'as une remarque, une question, envie de réagir, bah t'es le bienvenu. Si tu veux t'abonner aussi pour avoir les notifs des prochains lives et tout, bah n'hésite pas. Et puis sinon sur les filles, est-ce que tu as encore d'autres choses à rajouter? Alors sur les filles, moi je tiens quand même à noter le bon parcours de Putintseva, même si ça se finit par un abandon. Elle sort Peterson, Martic et Rybakina. Tout le temps des combats de presque 3 heures. C'était un bon tournoi dans la lignée de son bon US Open aussi, où elle avait fait un quart. Sinon, on peut aussi noter que Kasatkina reprend un peu des couleurs, on va dire, puisqu'elle elle arrive au troisième tour, puis elle se blesse dans le tie-break contre Azarenka en huitième de finale. Euh, Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? C'est plus ou moins tout pour moi. Ouais, je pense qu'on a été assez complet sur le sujet. Bah de toute façon, là on va enchaîner sur les qualifs de Roland, puis après on donnera un peu nos favoris pour Roland, pour le tableau principal, tout simplement, après avoir parlé de Rome. Donc D'accord, ok. voilà, maintenant qu'on est dans les filles, je te propose d'y rester et de parler des qualifs chez les filles, à Roland. Ouais, bien sûr, bah, je vais me mettre déjà sur le tableau de qualif. Ouais. Ou une petite Donc il y a précision, il me la... semble qu'il y a moins de qualifiés chez les filles que chez les hommes, hein. Il y a moins de... C'est un tableau plus C'est petit. ça, Ouais. c'est ça. Il y a 12 qualifiés chez les filles, enfin 12 places qualificatives chez les filles pour 16 chez les hommes. Ouais, c'est ça, ouais. Donc déjà, j'ai envie de te Et là, demander... Non, vas-y, termine ta phrase. je voulais dire simplement que les premiers tours des qualifs, c'était tous joués chez les hommes, mais pas forcément chez les filles. Petite précision, voilà. Ouais, moi du coup, j'ai envie de te demander si tu... Enfin, si tu connais les wildcards un peu des... pour ces qualifs et si t'as des commentaires à dire sur les joueuses, ça pourrait être intéressant, je trouve. Les wildcards chez les filles, du coup. Ouais, Alors, je vais commencer. Bah, je vais prendre le tableau dans l'ordre et je vais regarder un petit peu ça en live et puis je vais faire mes commentaires. Donc, il y a déjà Margot Hierolimos. C'est une joueuse à qui on prédisait un bel avenir. Puis au final, elle a 23 ans ou 23-24 ans, il me semble, et elle stagne un petit peu. Là, elle fait un match contre Par, la Roumaine. Elle prend le premier set assez facilement et derrière, elle prend 6-2, 6-2. J'ai envie de dire que c'est pas la première fois que je vois ça. Elle démarre souvent sur les chapeaux de roue ses matchs et derrière, elle a un petit peu du mal et elle s'effondre complètement. ouais, Donc c'est dommage parce que elle est un peu il y connue avait une, déjà. Elle a un petit nom ouais, elle est déjà, mais c'est assez vrai qu'elle connue. confirme Ouais, pas trop. c'est ça. Puis elle aurait pu s'offrir un deuxième tour contre Marta Kostyuk, donc c'est dommage. J'ai envie de Ouais. dire. Ouais, parce que la semaine dernière, moi j'avais parlé, on avait découvert les wildcards en plein live pour Roland, puis moi j'avais fait une remarque un peu, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais j'ai dit que chez les filles, en gros, les wildcards, comme il y a peu de joueuses, peu de nouveaux visages, bah, ça revient toujours un peu pour les mêmes, que ce soit pour le tableau principal et les qualifs. Ouais, Mais exactement. Je suis d'accord. c'est pas forcément des joueuses sur lesquelles on attend beaucoup de victoires, quoi. Non, je suis d'accord avec toi. Alors ensuite, je vois une autre wildcard, c'est Oban Drogué, donc ça, c'est un nom que j'ai pas entendu parler encore. Alors, pour être honnête, moi non plus, pas du tout. J'ai D'accord. regardé par séquence son match contre Nara. Et dans le premier set, elle a une balle de 7. Elle loupe franchement un point cadeau et derrière, elle perd le set. Elle a un bon coup droit, elle joue bien en rythme. Après, c'était pas un super match de la japonaise non plus. Mais Droguet, elle s'est bien défendue. Et elle a été en 3-7 quand même. Donc, c'est pas mal pour une première, je pense, à Roland. Parce que elle a pas forcément été gâtée par le tirage, mais c'était pas le pire tirage non plus parce que Nara était pas trop en forme. Ouais, c'est sûr, et puis pas sûr que ce soit sa meilleure surface non plus, la Terre. Je connais pas du tout la joueuse, donc je saurais pas dire.
Vu son style de jeu, je pense pas que ce soit sa meilleure surface. Ouais, bah ensuite, il y a Selena Janicevic. Janisijevic, Ouais, ouais. Janicevic, ouais. Je sais qu'elle a déjà eu une wildcard l'année dernière pour les qualifs et il me semble qu'elle avait gagné un match. Non, elle avait perdu, autant pour moi, elle avait perdu. Ah oui, elle avait eu une wildcard pour le tableau principal l'année dernière. C'était un petit peu tôt, je pense. Elle avait pris 3-0 contre Swiatek. C'était un bon score parce que la Polonaise était en confiance. Là, sur ce match de qualif, elle jouait contre Gato Monticone, l'Italienne. Moi, je pense honnêtement que l'Italienne va sortir de sa partie. C'est pas une partie très très relevée. Après, au-dessus, il y a McNally et Osorio. Pas à voir, mais j'ai pas vu le match. Mais en tout cas, le score me paraît logique. 6-4, 6-2 pour l'Italienne, qui est solide sur terre. Ouais, et puis la dernière wildcard dans cette partie haute de tableau, c'est Carole Monet qui a gagné son premier match assez facilement en plus. Ouais, contre Ozwigwe, l'américaine, qui a vraiment du mal à faire la transition d'ITF au circuit principal. Que je sais même pas si elle a déjà gagné un ou plusieurs matchs sur le circuit, alors que ça fait quelque temps qu'elle essaye d'y jouer. Mais ça reste une très très bonne victoire pour la jeune française, qui fait d'ailleurs un très très bon début de saison, enfin qui a fait un très bon début de saison avant le Covid, et là qui montre qu'elle est au rendez-vous. Elle gagne 6-3, 600, c'est assez sec. Ouais, Mathilde Et qui dit que c'est je une pense grosse mérité. surprise. J'ai pas entendu. Mathilde qui dit que ça reste quand même une grosse surprise. Oui, ça reste une surprise. Après, Ozwikwe sur Terre, c'est pas fou non plus. Mais ça reste une très bonne victoire et une surprise, c'est clair. À mon sens. Ouais, bah sinon, écoute, on a Sarah Errani en qualif qui est assez infatigable, on va dire, qui est toujours là, qui a passé son premier tour assez tranquillement. Ouais, Sarah Errani. Ouais, c'est une ancienne finaliste à Roland. Ouais, Ouais, elle a clairement plus son niveau depuis qu'elle a été suspendue, mais ça reste une grosse cliente sur Terre. Je pense que le troisième tour de qualif, sûrement contre Martinkova, va être assez serré, parce qu'elles font souvent des matchs serrés l'une contre l'autre. Et bah, je pense déjà que les deux vont se qualifier au troisième tour des qualifs. Ouais, elles font souvent des matchs serrés l'une contre l'autre, et les deux mériteraient une place dans le tableau principal à mon goût. ouais, c'est souvent ça, des fois dans les qualifs de Grand Chelem, on a des parties qui sont très faibles et d'autres parties qui sont très relevées avec deux joueurs ou deux joueuses Bah, c'est ça, qui parce que dans cette mériteraient de rentrer. partie, Ouais, oui, dans cette partie, il y avait déjà Vic Mayer, qui était quand même top 20 à l'époque. c'est vrai, ouais. Ouais, il y avait Ponché, bon, c'est quand même une déception sa défaite au T1 contre une Espagnole, Guerrero Alvarez. J'en attendais un peu mieux de la française, moi personnellement. Oui, c'est vrai qu'en plus, à Roland, bon, on sait que les joueuses sont souvent galvanisées et tout, mais c'est vrai que bon, ça a pas dû. Ça l'a pas fait pour le coup. Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. Sinon, pour en revenir à Irani, je pense qu'elle va quand même se qualifier. Je pense qu'elle sortira de sa partie. Malheureusement pour Martin Kovac, que j'adore, moi. Mais bon. Ouais, puis sinon, bah écoute, s'il y a d'autres joueuses qui retiennent ton attention dans cette partie haute, que tu vois se qualifier facilement, ou s'il y a des matchs Du coup, que tu as envie vraiment de voir, partie haute, donc jusqu'à la partie de Cocciaretto, la tête de série 6. jusque Doleaide. Jusque Dolade, ok. Je vais faire le tour, donc je peux un peu donner mes pronostics sur Ouais, chaque ouais, partie. vas-y, vas-y. Ok, donc dans la première partie, bah, j'aurais vu peut-être Turenko se qualifier, mais on sait qu'elle est assez fragile physiquement, et là encore une fois, c'était pas terrible contre Poyo Kakai. Je pense que c'est la tête de série 1, Anli, ou alors la Turque qui vont se qualifier. Dans la deuxième partie, je pense que ce sera Kostiak. Je vois pas qui pourrait la gêner, clairement. Vu le niveau affiché par Nara aujourd'hui, du moins,
vois pas qui pourrait l'empêcher de se qualifier. Donc la troisième partie, j'en ai parlé, je pense que ce sera l'italienne, Gato Monticone. Quatrième partie, c'est dit. Euh, la cinquième partie, on peut noter la défaite surprenante de Buzarnescu. Ouais, dans ma tête, 3-6-0 elle était encore contre... top 100 en plus. je savais qu'elle en était sortie, mais je pensais qu'elle rentrerait quand même tout juste dans le cut, et au final, non. C'est dommage pour elle, parce que il y avait Kukova, la Slovaque, qui était en grande forme et qui a perdu aussi sèchement contre Hogan Camp. Pour moi, c'était vraiment, je voyais déjà le match Buzarnescu contre Kukova au troisième tour des qualifs. Et au final, ce sera pas le cas. Donc là, je vois bien peut-être Irina Maria Barra sortir de cette partie parce que Dart, c'est pas une fureur sur terre. J'ai pas regardé son match contre Buzarnescu, mais le score est sévère, donc je sais pas si c'est la Roumaine qui a complètement déjoué ou si l'Anglaise s'en est bien sortie, je sais pas. Et dans la partie numéro 6, là aussi c'est une partie très relevée avec Cocciaretto qui est en forme et qui l'a confirmé aujourd'hui en gagnant son match. Il y a Clara Tozon, le jeune espoir aussi. Ça va être un beau match normalement au deuxième tour si elle tient son rang contre Talaba, que je connais pas. Et sinon, je pense que ce sera Arua Barrena qui va sortir de cette partie, ou du moins qui va aller au troisième tour des qualifs avec l'élimination de Dole Hyde. Ouais, Arnaud Brenner qui a quand même été régulièrement dans le top 100. La Terre, c'est sa meilleure surface, donc c'est vrai qu'elle est quand même favorite pour la partie là, hein. Exactement, elle a passé bien 5-6 ans entre Ouais. la 50 et 60e place. C'est une joueuse qui était régulière et qui a un peu perdu son tennis, mais je la vois bien sortir de cette partie quand même. Ah, il y a Mathilde qui dit que c'est la première fois qu'elle regarde et que c'est super sympa. Bah écoute, c'est sympa. Merci, bah écoute, Merci Mathilde. on a un invité de qualité aussi, il faut le dire. Ah, merci. Le présentateur aussi. Et Romain qui dit Bouzarnescu, ça vaut plus grand chose depuis sa blessure en 2018, malheureusement. Oui, c'est vrai elle était sortie en fauteuil roulant, il me semble, contre Svitolina, un tournoi en Chine. Et depuis, elle peine à revenir. C'est vrai. Romain qui rajoute la partie 6 avec Cocciaretto, Tozon, Talaba, Roi Barrena, c'est la plus relevée des qualifs, je trouve. Ah, je suis d'accord avec Romain. Parce que c'est des joueuses qui ont déjà été top 100 ou alors des joueuses qui sont en train de percer. Jorovic aussi, c'était une joueuse qui était dans le top 100 à un moment. Komardina, il me semble qu'elle est encore assez jeune et ouais, 23 ans quand même. Je la pensais plus jeune, mais c'est vrai que la partie reste très relevée et pour moi la plus relevée aussi du tableau. Bon écoute, je te propose de passer à la deuxième partie. Pour Ouais, reprendre notre petit tour sur les wildcards, bah il y a Andrian Jaffi-Trimo, bon celle-là on commence à la connaître un peu aussi quand même. ouais, Elle, on n'est c'est un pas à petit son peu premier comme wildcard. ouais, un petit peu comme Hierolimos, elle peine à percer même si elle s'est faite plus un nom que Hierolimos. Là, elle a passé son premier tour contre Parisas Diaz. C'est un bon match solide. Elle aurait pu gagner en 2-7, mais on va prendre la victoire. Et je pense que le deuxième tour est abordable contre la chinoise qui n'est pas une joueuse de terre, Wang Xinyu. Ouais. Et sinon, il y a Irina Rami-Alizon, qui est wildcard aussi. Euh, Alors, c'est une joueuse que j'affectionne pas particulièrement. Elle est déjà, il me semble qu'elle a bientôt la trentaine ou elle doit avoir 28-29 ans, hein, quelque chose comme ça. Et elle a jamais rien fait de sa carrière. Je comprends pas trop cette wildcard personnellement. Je la vois pas passer Astra Sharma. ensuite, bon, on a Amandinez, qui est quand même assez connu. Ouais, Amandine S qui mérite sa wildcard dans le sens où c'est peut-être la française la plus proche du cut pour les qualifs. Après, c'est une joueuse pareille qui stagne aux alentours de la 200e place, 200-250e place. Elle joue plus en ITF, mais je pense que la wildcard est méritée. Elle joue contre la japonaise Yuki Naito, qui est en pleine progression. C'est une jeune joueuse, il me semble qu'elle a 18 ans.
Et je pense que la jeune va l'emporter. Malheureusement pour S. D'accord, bah ensuite Audrey Albi, elle est connue aussi. Enfin, plutôt, on va dire. Elle est connue, c'est sûr, ouais. Après, là, je vois qu'elle est 387e mondiale, elle a déjà 25 ans. C'est un petit peu comme Hierolimos, même si elle est encore un peu plus vieille, un peu plus âgée, pardon. Je pense qu'elle a ses chances contre Muhammad, qui est un peu dans le même cas que Audrey Albi. C'est une joueuse d'ITF, c'est un T1 assez faible pour moi. C'est Ouais. du 50-50. Alors Lyric qui dit que la partie avec les 3 wildcards est assez faible quand même et qu'il verrait bien une des wildcards se qualifier. Moi, je suis pas trop d'accord. Je vois bien Martina Trevisan se qualifier depuis le début, hein, déjà avant qu'elle sorte aujourd'hui Vickery. Pour moi, c'est la plus solide de toutes les joueuses dans cette partie. C'est vrai que c'est la partie la plus faible du tableau, une des plus faibles. Après, pourquoi pas Amandine S. Si elle arrive à battre Naito derrière, Sharma sur Terre. Ah si, Sharma sur Terre, c'est quand même pas mal. Pour moi, c'est Trevisan qui va sortir de cette partie. Et Mathilde qui parle de Barbara Haas qui a dit qu'elle a eu chaud parce qu'elle menait 6-0, 5-0, qui perd finalement le deuxième set 7-5 et finalement s'en sort quand même Oui, dans le ça rappelle troisième. un peu Jessica Ponché, qui menait 6-0, 6-0, 5-0, 40-15, je crois, contre une joueuse anglaise, il me semble. Bah là, c'est pareil, elle menait 6-0, 5-0, et au final, bon, elle s'en sort cette fois. Daria Snigur, c'est une joueuse qui jouait en junior. Je crois que c'est son premier match sur le circuit pro. Et voilà, j'ai pas grand chose à rajouter. Barbara Haas, c'est pas une joueuse que j'affectionne beaucoup. C'est bien qu'elle s'en soit sortie, quoi, pour elle, pour son, pour le futur, quoi. Ouais, bon Parce en que tout ça cas. fait mal ce genre de défaite. Donc il y a Romain et Johan qui te rejoignent pour Trevisan, ton pronostic sur la qualif. Ouais, Et on a aussi Del Potro 17 qui vient d'arriver et qui dit que les As, que ce soit Barbara ou Tommy, ça aime les matchs à spectacle. c'est vrai, Tomias, qui est un de mes joueurs enfin, qui était un de mes joueurs préférés, qui a d'ailleurs fait une exhibition sur gazon. C'était sympa de le revoir. Ouais, qui a même gagné des Là, matchs, hein. oui, il me semble Je crois qu'il a battu qu'il avait Schtroumpf. gagné un match. Il me semble qu'il avait battu Schtroumpf. Ah, je me rappelle plus, mais ouais, son niveau de jeu, franchement, il était au point. Après, il a joué sur gazon, donc c'est là où il performait le plus. Ouais. Bah écoute, qu'est-ce qu'on peut rajouter encore Je crois qu'on on a fait le tour des wildcards. Ouais. Sinon, bah on a Niculescu qui était aussi comme une top 100 régulière qui est en qualif. Ouais, Niculescu, Golubic. Bon, Zvonareva Bah, aussi qui a fait son retour, qui a gagné 6-1, 6-2, son premier ouais, match. contre Vikliantseva, qui est un peu à la peine en ce moment aussi. On a placé beaucoup d'espoir en elle et au final, elle stagne aussi. Elle a du mal à percer. Elle régresse carrément, on peut le dire, hein. Elle a 23 ans, mais elle a eu son meilleur classement à 19 ans et là, depuis, c'est pas terrible. Je peux peut-être donner mes pronostics comme pour la partie haute. Ouais, si t'as plus rien d'autre à dire, ouais. Bah, je suis en train de regarder s'il n'y a pas d'autres. Bah, peut-être Danilovic qui était aussi une grosse espoir, qui est aussi en train un peu de régresser, je trouve. Oui, oui, c'est depuis 2019, ouais, c'est un peu compliqué pour elle aussi, on peut le dire. Il y a aussi Jakubovic dans la dernière partie, tant que je suis dessus, qui a du mal à revenir, enfin, qui n'a jamais été blessée, hein, mais elle a un peu perdu son tennis et ça me fait un peu de peine parce que c'était une joueuse que j'aimais bien, qui était top 100 bah là en 2017-2018, puis depuis elle enchaîne les défaites de façon assez surprenante, pas dans le bon sens. Ouais, bah écoute, je te propose de me donner tes pronostics. Ouais, bah, je vais faire ça du coup. Donc dans la première partie, j'aurais aimé que ce soit Arconada, mais malheureusement, elle a perdu contre Di Giuseppe au premier tour. Et je voyais justement Arconada
Je vais dire Golubic sans conviction. Après, il y a aussi Varvara Lepchenko qui est capable de sortir de bons matchs, qui était aussi top 50, même top 20. Elle était, je viens de voir ça. Bon, après, elle est sur la pente descendante, mais elle peut être toujours dangereuse. Donc, je pense Golubic ou Lepchenko sur cette partie. On a Steffi Forever aussi qui vient d'arriver, qui nous confirmait que As a battu Struff et qu'il a failli battre Sinner. Et qui nous Oui, parle c'est ça. de. Moi, j'ai vu son match contre Sinner. Ouais, et qui nous parle de Kung ultra prometteuse et qui aimerait bien l'avoir de sortir des qualifs. Bah, du coup, j'en parlerai quand on Ouais, arrivera à la dernière partie, vu qu'elle ouais, est dans la dernière partie. ouais, vas-y. La partie 2, donc on connaît déjà toutes les prétendantes pour le deuxième tour. Et pour moi, ce sera Nadia Podoroska qui va s'en sortir. Après, il faut quand même faire attention à Christian, qui est une bonne joueuse. Quand ça rentre, ça rentre. Après, sur Terre, je vois quand même la joueuse argentine gagner et se qualifier dans la foulée. Contre peut-être Tessa au troisième tour. Et pourquoi pas Tessa pour la belle histoire, mais je pense Podoroska. Donc la partie de Sharma, donc j'ai dit déjà tout à l'heure que je voyais Trevisan. Ensuite, ah oui, je suis très déçu du match de Melnikova parce que je la voyais passer Di Lorenzo qui a du mal en ce moment, l'américaine. Même si elle est tête de série 10, en plus elle était enfin c'est sur terre. Je voyais vraiment Melnikova gagner le match. Malheureusement, elle a pris un score assez sec. Donc pour la qualification, peut-être Ruse. Ruse, ouais, je pense que ce sera Ruse qui va sortir de cette partie. Parce que c'est assez faible aussi en soi. La partie donc 11. Alors là, c'est costaud. Bon, à part le premier tour entre Rodionova et Murray sur Terre, c'est pas ça. Ça sera sûrement déjà Zvonareva au troisième tour contre sûrement Niculescu. Et ça, c'est un match old school, comme on peut dire. C'est deux joueuses, Zvonareva qui était deuxième mondiale, Niculescu qui était top 30 presque toute sa carrière. Ça va être un joli combat, à mon avis, et j'espère de tout cœur que Monica va sortir de cette partie. Même si je pense que ce sera Zvonareva. Maintenant qu'elle a sorti aussi facilement Vekliantsev, je la vois mal perdre dans cette partie de qualif. Et en plus, ouais, sur Terre, Monica, c'est pas forcément ça. Et dans la dernière partie, donc, on a déjà eu une petite surprise avec Zarazua qui a battu Danilovic, comme tu disais tout à l'heure. Elle a du mal à confirmer, Danilovic. Hum, Là, c'est dur de donner un pronostic, mais c'est vrai que je verrais bien aussi, comme Steffi Forever, Kung sortir de cette partie. Après, il faut vraiment se méfier quand même de toutes les joueuses. Toutes les joueuses ont leur chance, je pense. Tomova, elle est très bonne. C'est une très bonne joueuse sur terre, si je dis pas de bêtises. Elle est assez régulière, elle fait peu de fautes. Je la vois bien aller au T3 et dans la partie basse, bah, attention aussi à Jakupovic, comme j'ai dit tout à l'heure, ça reste une joueuse qui était top 100. C'est Gwen Lotner, bon, c'est deux joueuses qui sont capables, surtout Lotner qui est capable de gros coups d'éclat. Après, à voir. Pour moi, ce sera Kung dans la dernière partie. Bon, moi je Voilà, pense que j'ai fait un peu le tour. Ouais, c'était plutôt complet. Bah écoute, je te propose de terminer avec ce tableau féminin par la remarque de Del Potro 17 qui parle de Danilovic, qui est assez d'accord avec nous, qui trouve qu'elle tape un peu le mur. Est-ce que. Il se demande est-ce que son physique, sa taille, n'a pas masqué certaines faiblesses techniques à un certain niveau, et que maintenant qu'elle se rapproche du top niveau avec les tournois WTA, ça coince, car ses forces de base ne suffiraient plus. Enfin, il trouve Alors, c'est vrai que qu'elle a monté un peu trop rapidement et qu'elle elle a pu tirer de son avantage physique par rapport à des jeunes qui n'étaient pas autant en avance sur elle par rapport à ça, quoi. c'est une joueuse qui est très puissante, qui est grande, qui a toujours eu un très très bon service. Quand elle enclenche pas la machine à double faute, évidemment. Mais c'est vrai que la remarque est pertinente et il est possible qu'elle ait profité un petit peu de ça quand elle avait 17 ans, même avant en junior, hein, parce que c'était une très bonne joueuse junior aussi. Elle a eu un gros coup d'éclat à Moscou et depuis c'est vraiment difficile pour elle.
C'était en 2018, ouais, elle a battu Potapova. D'ailleurs, Potapova qui a aussi du mal. Mais pour revenir sur Danilovic, je suis assez d'accord avec la remarque de Del Potro 17. Ouais. Alors l'Eric qui doit partir et qui nous souhaite une bonne fin de stream, donc c'est sympa. J'ai vu que tu viens de follow, donc merci à toi. Puis bah au plaisir de te revoir sur un prochain live. Et puis si tu veux voir la fin du stream, bah, il y aura le replay sur YouTube, tout est sur mon profil Tennis Temple, donc voilà. Et bah pour terminer sur les filles, il y a Steffi Forever qui dit que Danilovic, ça serait quand même lui enlever son titre à Moscou en tant que lucky loser, qui était quand même Ah, assez c'est vrai, c'est vrai. plutôt pas mal, mais depuis bah du coup qui nous dit que depuis elle ne fait plus rien. Enfin c'est décevant. Et Johan Ouais, qui dit je qu'elle est suis assez surcotée d'accord, depuis. c'est décevant. Ouais. Après, elle a quand même sorti assez gros morceaux hein, à Moscou. Bon, je me rappelle qu'elle avait battu Gorgus, l'Allemande, mais elle était à moitié blessée, l'Allemande, comme une bonne partie du temps. Et après, en finale, c'était une finale de jeunes contre Potapova. J'avais regardé le match et ça cognait bien. Et honnêtement, je suis quand même content que ce soit Danilovic qui ait gagné le duel, personnellement. Parce que Potapova, niveau comportement, je trouve pas ça terrible, si je peux me permettre. Bon bah écoute, je pense qu'on a été plus que complet sur les filles. Ouais, Même dans le chat, j'ai l'impression que tout le monde a des bonnes connaissances. Vu qu'il y a des nouveaux, je vous connaissais pas trop, mais j'ai l'impression que vous êtes plus spécialiste WTA à mon avis. Donc voilà, écoute, il nous reste à peu près 10 minutes, donc je te propose de les consacrer pour les qualifs hommes. ouais, on va faire comme ça. Ça marche. Bah écoute, les qualifs hommes qui sont pour moi à Roland Garros, c'est toujours des tableaux assez denses avec beaucoup de surprises. Pour moi, quand tu regardes le tableau de base et que que tu prévois des favoris, que tu penses que certains vont passer, c'est pas du tout le cas. Bah déjà, je pense par exemple à Sibos Wild, le Brésilien, qui est tête de série 1, qui a gagné un 250 cette année, il me semble, bah, du coup, qui prend la porte dès le premier tour, par exemple. Oui, ouais, contre Emilio Gomez, qui est pas forcément un joueur Redoutable, on va dire, ouais. voilà, redoutable. Du coup, ça laisse un peu la partie ouverte et tous les joueurs peuvent potentiellement se qualifier. Après, je mettrais peut-être une pièce sur Oscar Haute. Ouais, qui est clairement en forme, il me semble qu'il a gagné un challenger il y a une semaine ou deux. Exactement, oui. Bah, il avait battu Save of Wild, il me semble, Ouais. en finale. Oui, Oteux qui malgré son jeu qui est plutôt au service coup droit, il est comme assez performant sur terre. Ouais, il se déplace pas forcément très rapidement. Je pense Ouais, que c'est c'est pour ça. ça aussi que la Terre l'avantage. Bon, après, je vais peut-être te laisser un peu plus parler sur cette Ouais, partie ATP parce que moi, je suis pas forcément calé. J'ajouterai deux, trois trucs si tu veux bien. ouais. Bah malheureusement j'ai pas trop eu le temps de trop regarder les matchs parce que bon les qualifs de Roland c'est quand même un des moments un de mes moments préférés dans l'année, surtout que bon souvent j'ai l'occasion d'y aller mais bon pas cette année du coup, mais autrement oui écoute il y a quand même une partie de tableau qui est très intéressante où on a Cecchinato, Gulbis, Garcia Lopez, Klizan, Goyovcic et Kopians dans la même partie, ce qui en fait pour moi la partie la plus relevée en ATP clairement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Très très relevé. Cecchinato et Gulbis, deux anciens demi-finalistes Ouais en voilà Grand c'est Chelem. ça. Bah, à Roland. Ouais c'est ça Cecchinato c'était il y a seulement 2 ans. Et Gulbis, bah, c'était en 2014, il me semble, donc il y a 6 ans, donc finalement c'est Ouais, même il y a pas. 6 ans, ça Ouais, commence à remonter. ça commence, ouais. Mais ouais, du coup, c'est quand même une partie très très relevée, donc c'est bien pour le tournoi, comparé à d'autres parties qui sont quand même beaucoup plus faibles, malheureusement. Mais bon, c'est le jeu du tirage au sort. Pas la partie juste au-dessus. Non, pardon. Pas celle juste au-dessus. Celle juste en dessous. Non, toujours pas. Si celle juste en dessous, par exemple, il y a personne, clairement. Ça peut être une chance pour Enzo Cuaco, peut-être. Ouais, qui sort coup de là, donc c'est une bonne victoire. Après, C'est une bonne victoire. Après, ouais, l'Américain sur dur, sur terre, c'est pas forcément ça non plus. non.
Bah, Blancano qui est quand même un peu déçu, j'ai pu voir un peu le match. C'était un peu décevant, il était quand même favori contre Eubanks qui n'est pas du tout un terrien. Mais moi dans cette partie, je vois quand même plutôt Steven Diaz se qualifier, qui est quand même pas super connu, mais qui sur Terre est quand même un bon joueur, qui fait toujours le taf, assez régulier. Donc Moi, Steven Diaz, je l'ai trouvé assez décevant depuis la reprise. Il a perdu pas mal de matchs au T1 en Challenger. Après, il sort Ivashka, qui n'est pas non plus un joueur de terre. ouais, mais c'est pas n'importe qui non plus, donc pour moi c'est quand même une bonne victoire. Et puis j'ai envie de dire que souvent c'est pas c'est pas toujours la forme le plus important dans les qualifs de Grand Chelem. Il y a souvent des joueurs qui sont pas trop en forme, mais qui finalement font des bonnes qualifs et arrivent à se qualifier. Or que Oui, c'est vrai. pendant ce temps, d'autres arrivent en pleine confiance et au final prennent la porte dès le début, quoi. C'est assez. T'as raison. En plus, Steven Diaz, il me semble qu'on le voit régulièrement aller au moins au troisième tour des qualifs de Grand Chelem. Donc, à suivre. Sinon, bah, on a Kuznetsov qui continue son retour, qui était de retour à l'US Open, là, qui gagne son premier match contre Kavcic en 3-7. C'est un peu compliqué, mais bon. C'est pas la Terre, c'est pas non plus sa meilleure Bon, surfaçon à dire. il a sauvé des balles de match. J'ai vu ça Ouais, cet après-midi. La partie, elle est quand même plutôt relevée, on va dire. ouais, Taro Daniel, c'est peut-être le seul japonais qui a pour surface de prédilection la Terre. ouais, c'est ça. C'est quand même très rare, Dommage mais c'est vrai pour. que ça fait un bon deuxième tour. Et puis ensuite, on a Jack Sock qui est dans la partie là avec Bagnis, donc c'est quand même une grosse partie aussi. Ouais, puis je tiens juste à rajouter que c'est dommage pour Mathias Bourg aussi d'avoir tiré Taro Daniel parce que il était en forme et il tombe vraiment sur un des meilleurs joueurs de ses qualifs. Ouais, mais c'est vrai que Bourg aurait eu le potentiel pour sortir, mais bon, c'est le jeu des qualifs, quoi, c'est le jeu du tirage. Exactement. Sinon, dans cette partie, j'ai pas grand chose à déclarer. Il y a Ryan Rouman qui a eu une wildcard, mais qui a pas pu passer. Dans un match serré. Euh, Sinon, Baptiste Crépat qui a aussi une wildcard, qui perd contre Chung. Bon, Chung qui. C'était quand même assez poussif d'après ce que j'ai pu voir, même si, bon, c'est Chung, hein. Mais des deux côtés, c'était pas vraiment incroyable, on va dire. Puis bah, du J'ai pas pu coup, voir, j'ai Blanca... pas regardé ce Ouais. match-là. Blancano, comme j'ai dit, bah wildcard, mais qui a déçu aussi. Et sinon, Caso voilà, qui est dans son apprentissage, c'est un jeune qui continue d'apprendre, donc bon, une défaite quand même plus ou moins logique. Ouais, surtout que Karatsev est Et vachement très en en forme. forme, Il ouais. avait gagné deux titres, il me semble, depuis la reprise et encore un titre avant le Covid. Il est sur une pente ascendante. Même s'il a 27 ans, il est jamais trop tard pour percer et il est à son meilleur classement actuellement. Alors on a Nat0089, je crois que c'est ton premier message aujourd'hui, donc salut à toi. Même ton premier message tout court sur la chaîne, donc bienvenue. Euh, Te- qui, Salut Nat. qui demande, Teichmann peut aller au bout à Roland Garros. Donc je pense que il y a la réponse dans la question limite. Et qui demande, et Krajinovic, avec Teichmann, je les verrais bien aller en finale. Bah À écoute, Roland ou alors à Strasbourg pour Teichmann. Parce que Roland, c'est non, peut-être un peu. je crois que c'est pour Roland la question, ouais. Et sinon Del Potro qui nous dit Diaz est le favori sur un niveau pur, mais il est moyen cette année. Fikovic méconnu mais capable de très bien jouer, un jeu très sympa par moment, pas qu'un pur terrien, il sait prendre les choses à son compte. Bah, merci pour la précision. C'est vrai que Je connais pas Fikovic, ouais. forcément Fikovic. Ouais, on le voit régulièrement dans les challengers sur Terre, ouais. Ouais, ça a l'air d'être un joueur assez solide, ouais, sur Terre. Ouais. Presque top 200. À voir. Et qui nous parle de Korda qui a fait un super match, pour être honnête, très impressionnant. Kruger n'est pas effrayant, certes, mais il aura sa chance. On en parle peu de Korda, mais il progresse sans faire de bruit. Moi, je sais que c'est un joueur que t'aimes bien, que tu suis beaucoup, donc on va te suivre là-dessus. C'est vrai que Kruger, bon, sur Terre, c'est pas non plus. Ça fait pas vraiment non plus très peur, c'est pas sa surface, on va dire. Bah écoute, on va passer à la deuxième partie des hommes. Ouais, Corda, je peux juste revenir là-dessus Ouais, assez vite. Corda, il a quand même le potentiel. Enfin, il a un bon tableau pour aller au troisième tour parce que Bryden Schnoor sur Terre, c'est déjà étonnant qu'il ait sorti Varilas et je pense que ça peut être une bonne occasion pour l'Américain d'aller déjà au troisième tour des qualifs et pourquoi pas se qualifier.
Ouais, Johan qui dit Karatsev easy dans sa partie, ouais, c'est parti pour, effectivement. Ouais. Ouais, je pense. Bah écoute, pour citer les joueurs majeurs dans cette partie, je vais parler de John Jeffrey Wolf qui a quand même fait un bon US Open mais qui prend la porte dès le premier tour puisque bon la terre c'est pas sa surface non plus. Il y a Ensuite, Karlovic aussi on a dans Karlovis cette partie. qui est toujours vivant, dans tous les sens du terme on va dire, qui, qui gagne 7-6-6-4. Voilà, qui va jouer Benjamin Bonzi au deuxième tour. Donc bon, match serré, à mon avis. Ensuite, de qui on pourrait La parler? partie, la partie avec la tête de série 11 Soeda, elle est très très faible. Ouais, ça vole pas très haut, c'est sûr. Ouais, je vois Que bien. Stroiki a Ouais. pris 0 et 2 contre un joueur que je connais absolument pas. En portugais, Ferreira. Ouais, si, moi je le connais pas trop mal, ouais, il était quand même favori. Moi Ah d'accord. je vois Ok. bien Joao Menezes se qualifier le Brésilien qui fait pas trop de bruit mais qui progresse bien. Peut-être que Del Potro pourra confirmer, mais ouais. Non, moi je les connais absolument pas, ces deux joueurs. Ouais. Sinon, bah Lorenzi, pareil, toujours vivant, mais qui a quand même qui a perdu au premier tour, qui aurait, à mon sens, dû gagner, mais bon. Sinon, on a Léo Mayer aussi en qualif, montre bien qu'il a un peu Gros, régressé au niveau classement quand même. ouais, gros deuxième tour contre Taberner, Ouais, gros match, qui vient ouais. de gagner je sais plus quel challenger la semaine dernière. Ouais, t'as Bernard qui pas épargné par les blessures, malheureusement, autrement c'est comme un bon joueur, à mon Oui, c'est un bon sens. joueur, un pur terrien. Sinon, on a Robredo qui lui est aussi vivant dans tous les sens du terme, ça va plaire à Del Potro 17 qui a sorti de griffes. Ah, moi aussi, c'est un de mes joueurs préférés. Ouais, et qui va jouer Jason Jung au deuxième tour. Donc voilà. Oui. Dans cette partie, il y a aussi la défaite de Alcaraz Garcia. Ça m'a vachement surpris, surtout qu'il menait 6-4, 5-2 ou 5-3, il me semble. Et Ouais. lui qui est réputé pour être super bon mentalement, bah là, il a complètement craqué dans la tête et il s'est fait surprendre. Surtout contre pas vraiment un cador, quoi, donc ça c'est étonnant. Mais ça m'a étonné aussi. Il avait quand même gagné un challenger sur Terre il y a 2 semaines, il me semble. Ouais, et Ouais. puis ouais, il progressait bien même toute cette année. Il me semble qu'il a que 17 ans, donc il est déjà top 200 à 17 ans, c'est pas mal. Oui, je pense que le fait de l'enjeu, que ce soit un grand chelem et tout, il a peut-être été un peu Oui, c'est rattrapé par tout possible. ça. Sinon, bah, on a Marterer bah, voilà, depuis son retour de blessure, c'est plus trop ça non plus. Il a perdu au premier tour, encore une fois. Ouais, il a un petit peu de mal Ouais. à revenir. Ouais. Une bonne performance d'Hugo Grenier contre Stebe, qui passe en 3-7. Ouais, j'aurais absolument pas pensé. Et Ouais, pourtant, il s'en est sorti. En plus, Stebe, qui est un bon joueur de terre, c'est ça. c'est une belle performance. Pareil pour Alexandre Muller, que je voyais pas passer au deuxième tour. Ouais, les Français en qualif à Roland ont souvent quand même tendance à se Et, honnête, sublimer et à passer des matchs vraiment pas simples. ouais, et honnêtement, ça m'étonnerait pas qu'un des deux puisse se qualifier parce que Brown sur Terre, c'est pas réputé pour être super solide. Et Justino, ben, je connais pas personnellement. Oui, la qualif est possible. Ouais, Giustino, pour moi, c'est que j'en fais quand même mon favori pour la qualif. Mais D'accord. pour moi, les 4 peuvent très bien passer en fait, hein. C'est très serré. Après, pour terminer, j'ai envie de parler de Kyrian Jacquet qui a une wildcard et qui sort Crécy. Bon, Crécy, c'est pas non plus sa surface. Mais 6-2, 6-1, c'est quand même propre. Qui va Ouais, jouer. surtout que Crécy a un très bon service, donc Ouais. il a su le retourner, c'est bon, c'est bien pour l'avenir, enfin pour le futur quoi. Oui, Johan, on en a parlé de Thiago Siboswell qui a perdu au premier tour. Ouais, déception. Del Potro qui passe un coucou à son Elias Simmer qui a battu O'Connell. Et aussi Moroni qui est un de ses joueurs préférés aussi, l'italien. Donc voilà. Del Potro qui a toujours ses petits chouchous qui sont toujours en qualif de grand flemme. Et oui, pour finir sur Jacquet, ouais, il a un deuxième tour assez abordable contre Moria, donc pourquoi pas passer autant de tours que possible, hein.
Effectivement. Non, c'est contre Bemelmans. Oui, c'est ça, Ah c'est merde, contre ah oui, Bemelmans. t'as raison, j'ai mal lu mon truc là, ouais. Ça va être un peu plus Ouais, dur, c'est plus mais dur pour le coup, ouais. Après, c'est pas impossible, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus ouais, compliqué. il a une carte à jouer. En fait, il a rien à perdre, hein. Il va venir sur le terrain. Il sait que Bemelmans, c'était un joueur qui était top 100 à l'époque. Alors, on a aussi une wildcard, je sais pas Del Potro si tu le connais, mais c'est Giovanni MTJ Pericard, donc pour moi c'était complètement inconnu jusqu'ici. Pour moi aussi. Qui perd en 3-7 contre Soeda, malheureusement pour lui. Mais bon, Soeda, pas un joueur de terre, donc ça aurait pu. C'était un bon Ouais, j'ai tirage vu pour lui, que, mais il a pas pu passer. ouais, j'ai vu que euh, c'était qui? C'était Mpetshi, Giovanni, on va dire. Ouais, Ouais, Giovanni, du coup, menait 5-2 dans le dernier set avant de s'écrouler. Bon, après, c'est clairement l'enjeu qui a pris le dessus, je pense. ouais, Del Potro qui nous dit Machak est peu connu, mais jeu très très intéressant. Ouais, on commence à le voir aussi pas mal dans les tableaux. Oui, j'ai vu ça aussi. Ouais. Sinon, qu'est-ce que je peux lire? Lorenzi, c'est comme Krajinovic à son niveau, gros potentiel pas bien exploité. Bon, je suis pas sûr que Lorenzi ait un des plus gros potentiels du circuit, mais. Pour moi, ça reste un joueur de terre qui cherche à attendre la faute Ouais, adverse. c'est ça. Sibos, curieusement, il a gagné l'US Open en junior, ça passe pas aujourd'hui, mais il est aussi bon sur terre que sur dur, il peut faire mal. Oui, je pense que. On l'a pas trop vu encore sur les autres surfaces que la terre, mais à voir, ouais. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour Il y a des juste un match, qualifs. moi, qui va m'intéresser, Ouais, enfin, que je vais suivre quand même pour ce deuxième tour de qualif, c'est Pedro Martinez contre Robin Haase. Parce ouais, que bah, l'Espagnol, il est en pleine ascension et justement, Haase est un peu plus sur le déclin, mais ça reste deux très bons terriens et ça peut donner un match super sympa si Haase ouais, sur le ne papier, c'est balance un bon pas. match, ouais. Ouais, c'est vrai qu'Azeux, c'est un peu. C'est un peu bancal souvent, ouais. Bon, Del Potro qui nous parle de Robredo, que ce serait tellement beau qu'il se qualifie, c'est vrai que lui, il est toujours là. Pourtant, il galère, mais il veut pas s'arrêter, donc c'est plutôt louable pour lui, hein. Ouais, je pense que c'est la passion, c'est comme Venus Williams, C'est ça. Sam Stosur, etc. Enfin, pour ne citer qu'elles, elles ont du mal, mais elles persévèrent quand même. Ouais, et qui nous parle d'Alcaraz et qui dit que c'est décevant, mais bon, à 17 ans, pas dramatique non plus. Mais c'est vrai que, bon, en plus, l'enjeu, je pense que ça a dû jouer aussi, mais c'est pas grave, il en aura d'autres, des qualifs, et puis voilà, c'est Bien pas. sûr. Du coup, je pense qu'on a fait le tour là-dessus. On a atteint l'heure de live, donc euh, on va donner deux, trois mots sur les tournois de cette semaine, pas plus sur Strasbourg et Hambourg. Ouais, bah, je vais parler de Strasbourg en vitesse Ouais, si vas-y, ça te vas-y. convient. Donc à Strasbourg, bah, déjà j'y vais demain, je suis très content du programme. Je vais pouvoir voir Kiki Bertens, que j'avais déjà vu au Luxembourg, enfin peu importe. Là, on a déjà deux affiches pour les quarts qui sont connues, c'est Zhang contre Rybakina et Teichmann contre Svitolina. Bah, c'est deux quarts très solides et c'est ce que j'aurais prédit depuis le début. Peut-être pas Teichmann, j'aurais vu Anisimova, mais après sa défaite, j'avais Teichmann en quart aussi. Sinon, en favorite, pour moi, la gagnante de Bertens Ostapenko a un bon coup à jouer pour aller en finale.